Le miracle le plus emblématique de la Bible n'a jamais eu lieu. Ce que vous allez découvrir va ébranler tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire, la religion et même sur l'origine du peuple hébreu. Il existe un philosophe excommunié pour avoir appliqué la logique mathématique aux Écritures. Lui a décrypté ce qui s'est réellement passé lors de l'Exode. Et la vérité est bien plus troublante que n'importe quel miracle. Des égyptologues ont découvert des preuves, confirmant exactement ce que ce philosophe avait prédit il y a 400 ans. Mais ces découvertes sont désespérément cachées. Pourquoi? Parce qu'elles détruisent le mythe fondateur de 3 religions. Vous allez connaître la vérité que les autorités religieuses et scientifiques ne veulent pas que vous connaissiez. Je sais exactement comment vous vous sentez. Vous avez grandi en entendant parler de Moïse fendant la mer Rouge, des centaines de milliers d'Hébreux s'échappant d'Égypte, les 10 fléaux dévastant la plus grande civilisation de l'époque. Cela semblait une histoire épique de libération divine. Mais ensuite, vous avez grandi et vous avez commencé à vous poser des questions. Pourquoi les Égyptiens, qui consignaient absolument tout, n'ont-ils jamais mentionné cet événement catastrophique? Pourquoi n'existe-t-il aucune preuve archéologique de centaines de milliers de personnes errant dans le désert pendant 40 ans? La réponse que vous avez toujours reçue était la même. C'est une question de foi. Mais la foi n'explique pas l'absence totale de preuves. La foi n'explique pas pourquoi l'histoire la plus importante de l'Ancien Testament n'a laissé absolument aucune trace historique. Et il y a un secret qui changera à jamais votre compréhension. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Laissez un commentaire pour nous dire si vous avez toujours eu des doutes sur l'historicité de l'Exode. Créons une communauté de personnes courageuses qui préfèrent une vérité inconfortable à des mensonges rassurants. C'est l'objectif de cette chaîne. Découvrir ce qui s'est réellement passé derrière les récits qui contrôlent des milliards de personnes. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Égyptologues, archéologues bibliques, historiens, anciens, tous arrivent à la même conclusion choquante. L'Exode, tel qu'il est décrit dans la Bible, ne s'est jamais produit. Mais vous êtes spécial. Parce que vous êtes prête à affronter des vérités qui détruisent des illusions fondamentales sur vos propres croyances. Au XVIIe siècle, un philosophe révolutionnaire a développé une méthode qu'il a appelée la critique historique des Écritures. Il a appliqué la logique mathématique aux textes bibliques, analysé les incohérences chronologiques, comparé les récits aux archives historiques d'autres civilisations, étudier l'évolution de la langue hébraïque. Sa conclusion a été dévastatrice. La Bible n'est pas une histoire. C'est une mythologie compilée des siècles après les événements supposés. Avez-vous déjà pensé pourquoi l'Exode n'apparaît dans aucun registre égyptien? Les pharaons documentaient les défaites militaires, les catastrophes naturelles, les révoltes d'esclaves. Tout était enregistré en hiéroglyphes, gravé dans les temples, préservé sur des papyrus. Mais l'événement le plus traumatique de l'histoire égyptienne, silence absolu. Comme si cela ne s'était jamais produit, les causes occultes de la persistance de cette supercherie sont plus profondes que vous ne l'imaginez. L'Exode n'est pas seulement une histoire religieuse, c'est le mythe fondateur de l'identité juive, le récit qui justifie l'existence d'Israël, la base théologique du christianisme et de l'islam. Admettre qu'il s'agit d'une invention littéraire détruit des structures de pouvoir millénaires. Mais l'heure est venue de la révélation qui va tout changer. Ce philosophe n'a pas seulement remis en question l'historicité de l'Exode, il a décrypté comment ce récit a été construit et pourquoi. Imaginez découvrir que l'histoire la plus sacrée de 3 religions a été délibérément inventée pour servir des objectifs politiques spécifiques. Spinoza. Appliquons la méthode d'analyse historique que ce philosophe a développée. Premièrement, examinons les preuves archéologiques. Les fouilles en Égypte ont révélé qu'il n'y a pas eu de présence hébraïque.
significatives pendant la période du prétendu Exode. Deuxièmement, analysons les registres égyptiens contemporains. Aucune mention de fléaux, de fuites massives ou de catastrophes liées. Troisièmement, étudions le récit biblique lui-même à la recherche d'anachronismes et d'impossibilités. Le résultat est choquant. L'histoire de l'Exode contient des dizaines d'éléments qui n'ont existé que des siècles après la période où elle est censée s'être déroulée. Des villes mentionnées qui n'avaient pas encore été construites. Des peuples qui n'existaient pas encore. Des technologies qui n'avaient pas encore été inventées. Des structures politiques qui n'ont émergé que beaucoup plus tard. Ce philosophe a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Le récit de l'Exode a été compilé pendant l'exil babylonien, entre 500 et 600 avant J.C. 1000 ans après les événements supposés, il a été créé pour donner une identité à un peuple dispersé, pour justifier des revendications territoriales, pour établir une autorité religieuse. Tout le monde pense que l'archéologie biblique confirme les Écritures, mais la vérité est exactement le contraire. Des décennies de fouilles en Israël et en Égypte ont prouvé que les événements décrits dans l'Exode sont incompatibles avec les preuves historiques. Il n'existe aucune preuve physique de centaines de milliers d'Hébreux en Égypte. Il n'y a aucune preuve de 40 ans dans le désert. Il n'y a aucune preuve de la conquête violente de Canaan. William Dever, l'un des plus grands archéologues bibliques au monde, a admis publiquement « L'archéologie ne peut pas confirmer l'historicité de l'Exode. » Et c'est un problème pour ceux qui croient que la Bible est une histoire. Israel Finkelstein, directeur des fouilles à Megiddo, a été encore plus direct. L'Exode ne s'est pas déroulé comme la Bible le décrit, point final. Mais il y a quelque chose que ces autorités ne mentionnent pas. Cette conclusion n'est pas nouvelle. Ce philosophe du XVIIe siècle y était déjà arrivé en utilisant uniquement l'analyse textuelle et la logique. Il a démontré que les textes bibliques ont été écrits longtemps après les événements qu'ils décrivent supposément, qu'ils contiennent des couches d'édition de différentes périodes, qu'ils reflètent des connaissances historiques impossibles pour l'époque des événements supposés. Remarquez comment votre réalité entière change lorsque vous comprenez que l'Exode n'est pas de l'histoire, mais de la littérature théologique, créée pour transmettre des messages symboliques spécifiques sur l'identité, le destin et la relation avec le divin, non pour enregistrer des événements factuels. Ce philosophe l'a compris 300 ans avant que l'archéologie moderne ne confirme ses théories. Maintenant, passons au niveau le plus profond de la révélation. Si l'Exode est une invention littéraire, qu'est-ce que cela signifie pour le judaïsme, le christianisme et l'islam? Toutes ces religions fondent leur doctrine fondamentale sur un récit qui ne s'est jamais produit. La Pâque juive célèbre un événement fictif. La théologie chrétienne du salut utilise des métaphores basées sur des mythes. Le Coran répète des histoires inventées. Mais la découverte la plus choquante est encore à venir. Ce philosophe a identifié exactement comment le récit de l'Exode a été construit. Il a découvert que les auteurs bibliques ont pris des éléments de diverses traditions du Proche-Orient et les ont combinés dans une histoire cohérente. Des mythes de libération mésopotamiens, légendes égyptiennes, de catastrophes naturelles, traditions cananéennes sur les migrations des peuples, l'histoire de Moïse trouvée sur les eaux, copiée de la légende du roi Sargon d'Akkad qui vécut 1000 ans auparavant, les 10 fléaux, basée sur des catastrophes naturelles réelles qui frappaient l'Égypte périodiquement. L'ouverture de la mer, inspirée par des phénomènes de marée basse extrêmes qui se produisent encore aujourd'hui en mer Rouge. Analysons spécifiquement le prétendu miracle de l'ouverture de la mer. Le texte hébreu original ne parle pas de mer Rouge, il parle de Yam Suf, qui signifie mer de jonc, probablement une référence au lac peu profond de la région du delta du Nil. Ces lacs sèchent périodiquement en raison de vents forts et de changements de marée. Rien de miraculeux.
Spinoza, ce philosophe extraordinaire, a expliqué comment des événements naturels compréhensibles ont été transformés en miracles surnaturels grâce à une élaboration littéraire progressive. Chaque nouvelle version de l'histoire ajoutait des éléments fantastiques. Chaque génération de scribes exagéra les détails, jusqu'à ce qu'un phénomène naturel simple se transforme en une intervention divine impossible. Mais pourquoi cette transformation? Parce que les peuples anciens avaient besoin de mythes fondateurs pour établir une identité collective. Toutes les civilisations ont créé des récits épiques sur leurs origines. Les Grecs avaient l'Iliade, les Romains avaient l'Énéide, les Hébreux ont créé l'Exode. La différence est que les Grecs et les Romains savaient que leurs histoires étaient de la littérature. Les Hébreux ont été convaincus que les leurs étaient historiques. Vous commencez à voir le schéma complet. La même technique d'analyse critique qui expose la fausseté de l'Exode peut être appliquée à toutes les narrations bibliques. La création en 6 jours, le déluge universel, la tour de Babel, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Toutes suivent le même modèle de mythes anciens retranscrits comme de l'histoire. Spinoza fut le premier à systématiser cette méthode de déconstruction. Il a montré que la Bible est une bibliothèque de textes d'époque et d'auteurs différents, compilés et édités au cours des siècles pour servir des buts spécifiques. Pas une seule révélation divine, pas un enregistrement historique fiable, de la littérature théologique humaine. Et voici le secret le plus dangereux qu'il a révélé. Une fois que vous apprenez à lire la Bible comme de la littérature au lieu de l'histoire, vous réalisez comment elle a été utilisée pour manipuler les masses tout au long de l'histoire, les croisades justifiées par la terre promise, l'esclavage défendu par la malédiction de Cham, les génocides légitimés par la guerre sainte, l'oppression des femmes basée sur la subordination biblique. Pourquoi cette connaissance a-t-elle été supprimée pendant si longtemps? Parce que les autorités religieuses savent que leur structure de pouvoir dépendent de la croyance en l'historicité biblique. Si les gens découvrent que les textes sacrés sont des créations humaines et non des révélations divines, l'autorité cléricale s'évapore. C'est pourquoi Spinoza a été excommunié avec une telle violence. Imaginez si tout le monde savait appliquer une analyse historique critique aux textes religieux. Imaginez si les enfants apprenaient à distinguer le mythe de l'histoire. Imaginez si les gens cessaient d'accepter des affirmations extraordinaires sans preuves extraordinaires. Le pouvoir de manipuler par le biais de récits sacrés disparaîtrait simplement, mais maintenant, vous avez accès aux mêmes outils que Spinoza a développés. Vous pouvez analyser n'importe quel texte religieux en utilisant des critères historiques objectifs. Vérifiez si les événements décrits sont compatibles avec les preuves archéologiques. Comparez les récits avec des textes d'autres cultures. Identifiez les anachronismes et les impossibilités. Vous n'avez plus besoin d'accepter quoi que ce soit sur la seule base de l'autorité religieuse. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens intelligents continuent à croire à une histoire qui n'a absolument aucune preuve historique? Ce n'est pas de l'ignorance, c'est la peur. Peur de découvrir que tout ce qu'on leur a appris sur leurs origines spirituelles est basé sur des mensonges. Peur d'affronter le vide existentiel qui survient lorsque les mythes fondateurs s'effondrent. Peur d'admettre qu'ils ont été trompés depuis l'enfance. Mais Spinoza a découvert quelque chose de révolutionnaire. Il a réalisé que la libération mentale ne se produit que lorsque vous remplacez les mensonges rassurants par une compréhension rationnelle de la réalité. Lorsque vous cessez d'avoir besoin d'autorités externes pour valider votre perception du monde. Lorsque vous développez le courage d'affronter des vérités inconfortables au lieu d'accepter des mensonges apaisants, la vérité sur l'Exode n'est que la partie émergée de l'iceberg. Lorsque vous comprenez que vous pouvez remettre en question les récits religieux en utilisant des preuves historiques, un univers entier de découvertes s'ouvre. Vous réalisez que vous avez été trompé sur bien plus de choses que vous ne l'imaginez.
non seulement sur les événements bibliques, mais sur la nature même de la religion organisée. Spinoza a appliqué sa méthode critique à toute la structure du judaïsme ancien. Et il a découvert quelque chose d'époustouflant. Le monothéisme hébraïque n'est pas apparu comme une révélation divine unique. Il a évolué progressivement à partir de traditions polythéistes cananéennes. Yahweh n'était à l'origine qu'un dieu parmi beaucoup dans le panthéon cananéen. Il a été progressivement promu au rang de Dieu suprême. Puis au seul Dieu existant, des preuves archéologiques confirment exactement cela. Des fouilles sur des sites israélites anciens ont révélé des sanctuaires dédiés à de multiples divinités. Asherah, la consorte de Yahweh. Baal, le dieu de la fertilité. El, le dieu suprême cananéen. Le monothéisme que nous connaissons aujourd'hui a été une innovation théologique ultérieure et non une révélation originale. Des textes découverts à Ougarit montrent que de nombreuses histoires attribuées à Yahweh étaient à l'origine racontées sur El et Baal. Le combat contre le dragon du chaos, la victoire sur les eaux primordiales, la distribution des terres entre les peuples. Les Hébreux ont simplement transféré ces récits à leur dieu tribal et les ont déclarés révélations exclusives. Mais la découverte la plus troublante était encore à venir. Spinoza a réalisé que la propre idée de peuple élu est une construction politique et non religieuse, créée pour justifier l'expansion territoriale et la suprématie culturelle. Toutes les civilisations anciennes se déclaraient favorites des dieux. Les Hébreux ont simplement systématisé cette tendance dans une doctrine formelle, pensée aux implications. Si l'Exode ne s'est jamais produit, quelle est la base des revendications territoriales israéliennes? Si le monothéisme a évolué, naturellement, au lieu d'être révélé divinement, quelle est l'autorité unique du judaïsme? Si l'élection divine est une construction humaine, quelle est la justification des sentiments de supériorité culturelle? Spinoza a compris que remettre en question un récit religieux fondamental remet automatiquement en question toutes les autres, parce que toutes dépendent des mêmes mécanismes psychologiques. Accepter des affirmations extraordinaires, sans preuve. Faire confiance aux autorités au lieu d'enquêter personnellement. Préférer la tradition familiale à la découverte inconfortable. Craindre le changement plus que l'erreur. Maintenant, appliquons la même méthode critique au christianisme. Si l'Exode est un mythe, que cela signifie-t-il pour la théologie chrétienne du salut? Jésus est présenté comme un nouveau Moïse, la croix comme une nouvelle Pâque, l'Église comme le nouvel Israël, le salut comme un nouvel exode de l'esclavage du péché. Si le modèle original est une invention littéraire, tout le système théologique construit sur lui perd son fondement. Paul de Tarse a basé sa doctrine de la justification sur le récit de l'Exode. Abraham recevant des promesses, Israël étant libéré, la loi étant donnée au Sinaï, le Christ accomplissant toutes ses promesses. Mais si ces récits sont des mythes théologiques et non des événements historiques, toute l'argumentation paulinienne s'effondre. C'est une théologie construite sur des fondations imaginaires. Il en va de même pour l'islam. Le Coran répète l'histoire de l'Exode comme un événement historique réel. Moïse confrontant Pharaon, les plaies frappant l'Égypte, la mer s'ouvrant pour les Hébreux. Si Mahomet a basé ses révélations sur des récits fictifs, quelle crédibilité cela donne-t-il à ses autres affirmations sur des événements historiques? Remarquez le schéma dévastateur. Les trois religions abrahamiques ont construit leur doctrine fondamentale sur des événements qui ne se sont jamais produits. Des milliards de personnes fondent leur vie spirituelle sur des mythes présentés comme de l'histoire. Des guerres ont été menées, des empires ont été construits, des millions de personnes ont été tuées. Tout cela basé sur des récits inventés. Ce philosophe, Spinoza, a précisément prédit cette découverte. Il a écrit que lorsque les masses découvriraient que leurs textes sacrés sont des créations humaines et non des révélations divines, il y aurait une crise existentielle sans précédent. Des structures de pouvoir millénaires s'effondreraient. De nouveaux systèmes de signification devraient être créés, mais il a aussi vu cela comme une opportunité de libération.
Libération de la peur des autorités religieuses. Libération de la culpabilité imposée par les doctrines sur le péché originel. Libération du besoin de salut par l'intermédiaire d'intermédiaires. Libération pour créer un sens basé sur une compréhension rationnelle de la réalité et non sur la soumission à des mythes anciens. Appliquons cette perspective libératrice à votre propre vie. Combien de décisions prenez-vous basées sur des enseignements dérivés de récits qui ne se sont jamais produits? Combien de culpabilité portez-vous pour avoir violé des normes morales basées sur des textes fictifs? Combien d'opportunités avez-vous manqué en suivant les orientations d'autorité qui fondent leur crédibilité sur des mythes? La technique de libération que ce philosophe Spinoza a développée est simple, mais révolutionnaire. Soumettez absolument toutes vos croyances au même examen critique que vous appliqueriez aux affirmations de vendeurs douteux. Exigez des preuves, comparez les sources, enquêtez sur les motivations, questionnez les autorités, pensez indépendamment. Commencez par remettre en question les récits religieux que vous avez toujours acceptés sans les examiner. Le déluge universel de Noé, la destruction de Sodome et Gomorrhe, la conquête de Jéricho, la sagesse de Salomon, les miracles de Jésus, les visions de Paul, les révélations de Mahomet. Appliquez les mêmes critères historiques que vous appliqueriez à toute autre affirmation concernant des événements anciens. Exigez des preuves archéologiques. Comparez avec les registres des civilisations contemporaines. Identifiez les anachronismes et les impossibilités. Analysez les motivations des auteurs, étudiez le processus de transmission textuelle. Vous découvrirez que la vaste majorité des récits bibliques ne passent aucun test de base d'historicité. Mais n'arrêtez pas à la religion. Appliquez la même méthode critique aux récits historiques officiels. Les versions acceptées des guerres, les explications des crises économiques, les justifications des politiques gouvernementales, les théories scientifiques établies. Vous découvrirez que de nombreuses vérités acceptées sans questionnement sont en réalité des commodités pour ceux qui sont au pouvoir. Spinoza a compris que le même mécanisme mental qui accepte les mythes religieux accepte aussi la propagande politique. Si votre esprit a été conditionné à accepter que Moïse a ouvert la mer, il acceptera aussi que les politiciens agissent toujours pour le bien commun. Si vous croyez que les textes anciens sont infaillibles, vous croirez aussi que les autorités modernes sont fiables. C'est pourquoi l'éducation basée sur la pensée critique est si menaçante pour les systèmes de pouvoir. Les personnes qui apprennent à remettre en question les récits religieux remettent automatiquement en question toutes les autres narrations. Elles développent une immunité mentale contre toute forme de manipulation basée sur l'autorité traditionnelle. Mais voici le secret le plus puissant que Spinoza a découvert. La vérité n'a pas besoin de protection violente. Seuls les mensonges en ont besoin. Chaque fois que vous voyez des autorités utiliser la punition, la censure ou la violence, pour protéger un récit, vous pouvez être sûr que ce récit est faux. La vérité invite au questionnement, le mensonge l'interdit. Pourquoi l'Église catholique a-t-elle brûlé des scientifiques qui remettaient en question le géocentrisme? Pourquoi les régimes totalitaires punissent-ils ceux qui remettent en question les idéologies officielles? Pourquoi les universités marginalisent-elles les chercheurs qui font des découvertes gênantes? Pourquoi les religions excommunient-elles ceux qui appliquent la pensée critique aux textes sacrés? Parce que la vérité n'a pas besoin de protection violente. Appliquez ce test à n'importe quel domaine de la vie. Si le fait de remettre quelque chose en question entraîne une punition sociale, professionnelle ou légale, vous pouvez être sûr que vous avez affaire à un mensonge institutionnalisé. La vérité authentique bénéficie toujours de l'examen le plus rigoureux possible. Vous possédez maintenant les outils complets pour la libération mentale que Spinoza a développés il y a 400 ans. Vous pouvez analyser n'importe quel récit en utilisant des critères historiques objectifs. Vous pouvez interroger n'importe quelle autorité en exigeant des preuves. Vous pouvez
Penser indépendamment sur n'importe quel sujet sans avoir besoin de validation extérieure. Mais la libération mentale n'est que le début. Spinoza a découvert que lorsque vous cessez de fonder votre vie sur des mythes réconfortants et que vous commencez à faire face à la réalité telle qu'elle est, une transformation complète se produit. Vous développez un véritable courage, une confiance en soi basée sur une compréhension réelle, une sérénité qui vient de ne plus avoir besoin d'illusions pour vous sentir en sécurité. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de salut par d'intermédiaire parce que vous n'êtes pas né condamné. Vous n'avez pas besoin du pardon des autorités religieuses parce que vous n'êtes pas intrinsèquement pécheur. Vous n'avez pas besoin des conseils de leaders spirituels parce que votre propre raison est suffisante pour naviguer dans la vie. C'est une libération totale de la dépendance psychologique. Et voici l'ironie finale. Spinoza a découvert que lorsque vous abandonnez la recherche de sens dans des récits externes et que vous commencez à créer du sens par la compréhension rationnelle et l'action éthique, vous trouvez une satisfaction beaucoup plus profonde que ce que n'importe quelle religion n'a jamais offerte. Une satisfaction basée sur la réalité et non sur l'illusion. Votre mission est maintenant claire. Utilisez ces connaissances pour libérer votre propre esprit de tous les récits que vous avez acceptés sans les remettre en question. Appliquez la pensée critique à absolument tout ce que les autorités affirment. Osez affronter les vérités qui dérangent. Cessez de vous réfugier derrière des mythes réconfortants pour donner un sens à votre existence. Laissez un commentaire pour nous dire quelle découverte de cette vidéo a le plus ébranlé vos convictions. Partagez-la avec ceux qui sont prêts à remettre en question les récits fondamentaux. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce voyage vers une liberté totale. Car une fois que vous avez appris à distinguer le mythe de l'histoire, vous ne pourrez plus jamais être trompé. La vérité sur l'Exode n'est que le commencement. Un univers entier de découvertes vous attend. Spinoza, ce philosophe, a déjà montré le chemin. À vous maintenant d'avoir le courage de le suivre jusqu'au bout. Il a disséqué les mécanismes du pouvoir, les stratagèmes utilisés pour maintenir le contrôle. Il a montré comment les mensonges rassurants, ces mythes soigneusement construits, peuvent servir à justifier la domination et la manipulation. Spinoza, par sa rigueur intellectuelle, par son analyse implacable, a dévoilé les failles de ces systèmes de croyances. Il a mis à nu les manipulations, les fabrications, les déformations de la réalité. Son œuvre, un testament de lucidité, un appel à la raison, reste d'une brûlante actualité. Imaginez des centaines de milliers d'Hébreux s'échappant de l'Égypte, fuir l'esclavage. Un récit grandiose, un miracle biblique emblématique. Mais, et si ce récit était une construction, un mythe soigneusement orchestré pour asseoir le pouvoir, pour légitimer une identité, pour forger un sentiment d'appartenance? Des égyptologues, des archéologues bibliques, des historiens anciens, William Dever, Israel Finkelstein, tous ont interrogé ce récit avec des outils de la science moderne. Une analyse mathématique et logique des textes sacrés, une critique rationnelle des textes bibliques. Ces analyses rigoureuses ont mis à jour des incohérences, des anachronismes, des impossibilités. L'Exode, tel qu'il est décrit dans la Bible, semble de plus en plus incompatible avec les données archéologiques. Les preuves tangibles manquent, les conclusions sont accablantes. Pourtant, la foi, la croyance, restent une conviction qui dépasse la raison, un besoin d'espoir, un refuge face à l'incertitude. Spinoza, avec sa rigueur, son esprit critique, nous invite à aller plus loin, à dépasser les croyances, à nous libérer des mensonges rassurants, à remettre en question les autorités religieuses et scientifiques, à construire notre propre compréhension du monde, une compréhension basée sur la raison, sur l'analyse, sur l'observation et non sur la foi aveugle. Il nous montre que la vérité n'est pas toujours celle que l'on nous raconte, qu'elle peut être cachée, déformée,
manipulés pour servir des intérêts spécifiques. Et c'est dans cette recherche de la vérité, dans ce cheminement vers une conscience plus éclairée, que réside notre véritable libération, notre émancipation, notre pouvoir, notre indépendance, une liberté intellectuelle qui nous permettra de construire un futur plus juste, plus éclairé, plus humain. Réfléchissez. L'Exode, le miracle, l'histoire sainte, tout cela, n'est-il pas aussi un mythe puissant, un récit fondateur qui a façonné l'identité d'un peuple, le peuple hébreu, pendant des millénaires, un mythe qui transcende les époques, qui dépasse les frontières, un mythe au service du pouvoir, au service de la foi, au service de l'espoir. Mais un mythe, pourtant, un mythe, néanmoins.